Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur, vraiment de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Quand tu regardes ça dans un premier temps, tu te dis, bah oui, ce sont des villages d'autrefois. Bah non. Ces villages et ces villes parlent des différentes dimensions dans nos vies. C'est en fait de nous qu'on parle. Jésus veut rentrer dans ton village qui est ton cœur et dans ta ville qui est ta tête. Il veut venir envers toi. Vous savez, il y a plusieurs raisons, il y a suffisamment d'excuses dans le monde qui font qu'on n'a pas envie de marcher avec Jésus. On n'a pas envie d'avoir une croyance religieuse. On lutte contre Dieu en fait dans sa tête. J'ai déjà lu quelque part que les athées, ce sont ceux qui luttent le plus contre une conviction religieuse. Et bien sûr, il y a de bonnes raisons pour lutter contre toute conviction religieuse. Dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Genèse, chapitre 32, de versets 23 à 32, nous voyons Jacob, qui d'ailleurs était le fils d'Isaac, le fils d'Abraham, qui maintenant s'est séparé de son frère Isaü, et il ne voulait plus rien avoir avec quiconque, même pas Dieu. Donc, dans ce rêve, et il était en voyage, il partait avec sa famille, ses enfants, sa femme et tout. Il ne voulait plus rien avoir avec la religion ni avec Dieu. Dieu lui est apparu dans le rêve. Il a commencé à lutter contre Dieu. Il ne voulait rien avoir avec Dieu. Et à la fin du combat, je résume, à la fin du combat, Dieu a changé son nom de Jacob à Israël, ce qui veut dire Dieu lutte. Bref, mais pour expliquer, ça veut dire Dieu lutte avec nous, Dieu lutte avec toi. C'est lui qui lutte avec Dieu. Pas dans le sens de lutter contre Dieu, mais de lutter avec Dieu. En fait, souvent dans nos vies, il faut comprendre que nous ne pouvons vraiment pas lutter contre Dieu. Nous avons intérêt à lutter avec Dieu. Dieu de notre côté contre les difficultés de la vie. Vous voyez, c'est ça que Jacob a compris après qu'il est devenu Israël. Il a compris que vraiment, il y a des combats, certes, dans la vie à mener, mais il ferait mieux de mener ces combats avec le Seigneur de son côté. C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur à la fin de ce texte, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. » Il a demandé la bénédiction du Seigneur. C'est pour ça que dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile, selon saint Matthieu, chapitre 9, de versets 32 à 38, nous voyons Jésus qui parcourait toutes les villes et tous les villages. C'est-à-dire, Jésus nous rend visite, chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'il sait que tu es malade, il sait que tu as des difficultés, il sait que les choses ne vont pas très bien pour toi. C'est pour ça qu'il veut te rendre visite aujourd'hui, afin de lutter avec toi. Il sait qu'il y a déjà suffisamment de choses qui luttent contre toi, mais il veut te proposer sa force, sa bienveillance, sa grâce pour t'aider à traverser les choses qui sont difficiles pour toi en ce moment. Et Matthieu nous dit dans ce même texte que Jésus proclamait l'évangile du royaume. C'est-à-dire, même si c'est difficile maintenant, il y a une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Cette bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, tu auras la victoire. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi à travers cette épreuve. Matthieu continue. Il dit, Jésus proclamait l'évangile et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Je pense qu'en venant dans nos vies, Jésus ne vient pas juste parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire. Il vient vraiment pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour nous donner l'espoir, l'espérance, mais aussi vraiment pour nous guérir. Et ce matin, je trouve ces textes particulièrement parlants parce que je porte dans mon cœur certains de mes frères et certaines de mes sœurs qui traversent un moment difficile aujourd'hui. Sache que le Seigneur est avec toi. Il est là. Tu ne seras pas seul. Tu auras une bonne nouvelle à la fin. Le Seigneur te donnera ses forces. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.